Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler végétarisme ou plutôt de mon végétarisme. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis végétarienne depuis 10 mois. J'en ai pas vraiment parlé en fait sur ma chaîne, déjà par pudeur et aussi parce que je ne cherche absolument pas à convaincre les gens. Mais j'ai eu énormément en fait de questions ces derniers temps de la part de mon entourage et je me suis rendu compte en fait que c'était une habitude alimentaire qui était encore assez méconnue. Du coup je me suis dit que vous faire une vidéo explicative de mon point de vue, de mon ressenti, ce serait plutôt pas mal. Je ne force absolument personne à s'allier à ma cause, à me rejoindre du côté obscur de la force. Chacun fait absolument ce qu'il veut, chacun est libre de manger ce qu'il veut. Mon compagnon mange de la viande, je n'ai aucun problème avec son choix en fait de mode de vie. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. On va commencer par une définition des différents termes, tout simplement parce que je me suis rendu compte que certains termes étaient encore assez obscurs pour certaines personnes. Du coup, je vais vous mettre tout ça au clair. Est végétarien une personne qui ne consomme pas de viande, de poulet et de poisson, mais qui consomme des œufs, du lait et du miel. Est végétalien une personne qui ne consomme ni viande, ni poulet, ni poisson, ni œufs, ni lait, ni miel. En fait, tout ce qui provient de l'animal. Et est végane une personne qui, comme un végétalien, ne consomme rien qui provient de l'animal. Et en plus, il y a une espèce de dimension éthique, c'est-à-dire que on ne va pas acheter de cuir, on ne va pas acheter de laine, on ne va pas acheter des produits qui sont testés sur les animaux. Voilà. Je me suis sentie un petit peu obligée en fait de définir les différents termes. Pour moi, ça paraît très clair, pour moi c'est très limpide, c'est très facile, mais pour certaines personnes, c'est pas forcément si clair que ça. D'ailleurs, quand je dis que je suis végétarienne, parfois les gens me proposent du poisson. Pour eux, quand on est végétarien, on mange du poisson, alors qu'en fait, quand on est végétarien, on ne consomme aucun animal. Un poisson est un animal, jusqu'à preuve du contraire, c'est un être vivant, qui est doué de raison, donc non, je ne consomme pas de poisson. Dans un deuxième temps, je vais vous parler de ma décision, comment j'en suis arrivée à prendre cette décision de devenir végétarien. En fait, j'ai regardé un reportage sur KFC et dedans on nous montrait les poulets élevés en batterie et ça m'a totalement dégoûtée. Je me suis dit mais c'est une horreur. Enfin, comment on peut faire vivre des animaux comme ça? Enfin, pour moi c'était horrible. Ça m'a vraiment traumatisée et derrière en fait j'ai continué à manger de la viande. Mais à chaque fois que j'achetais ma viande, je me sentais pas bien, je me sentais mal, je voyais cet animal mort, enfin voilà, je n'arrivais plus. Et un jour en fait, en surfant sur internet, je suis tombée sur le discours le plus important de votre vie de, alors je l'ai noté, comme ça je vais pas écorcher son nom, Gary Yourofsky. Je vous mettrai le lien parce qu'en fait vous avez la conférence qui est disponible entièrement sur YouTube. Alors c'est en anglais donc il faut parler anglais, mais c'est super intéressant et c'est vraiment j'allais dire c'est vraiment intéressant et ce serait une redite. Bref, si vraiment j'ai une vidéo à vous conseiller, si vous êtes un peu sensible, parce que je l'avoue cette fille est un peu sensible. Donc toutes les vidéos du style earthing ou des trucs comme ça, j'ai regardé un bout et j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Là, c'est vraiment le mec qui vous donne des arguments pour vous convaincre. Alors lui est vegan, moi je suis pas dans cet extrême là, mais en tout cas il a quand même des très bons arguments. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi il faut noter que de base j'étais vraiment pas très fan de la viande, mes parents peuvent en attester, c'était une galère pour me faire manger ma viande. Donc pour moi c'était quand même l'achèvement de quelque chose de naturel. Voilà. Ensuite,
Je vais vous parler des questions qui sont fréquemment posées aux végétariens, en tout cas qui me sont fréquemment posées. La première question, c'est souvent celle que j'ai le plus souvent, c'est est-ce que c'est dur? Mais est-ce que ça te manque pas trop de pas manger ça? En fait, c'est un choix de mode de vie, donc ça peut pas être dur dans la mesure où on sait pourquoi on l'a choisi. De même qu'une personne qui se met à faire à fond du sport, tu vas pas lui dire est-ce que c'est dur? C'est un choix qu'il a fait, il a décidé de se prendre en main. Et dans la mesure où de base j'aimais pas la viande, c'est pas quelque chose qui va plus me manquer que ça. Une autre question qui vient souvent avec la question de est-ce que c'est dur, c'est alors, t'es toujours végétarienne? Comme si en fait c'était une espèce de mode. Et honnêtement, on pourrait se dire que c'est faux ou des choses comme ça, mais mes parents me le font. À chaque fois, mes parents me demandent alors, toujours végétarienne? Donc oui, c'est un choix éthique. Ensuite, une des questions qui est souvent posée parce que les gens s'inquiètent pour vous, parce que c'est vraiment une alimentation qui est plutôt méconnue et c'est pas vraiment l'alimentation de base, on va dire, l'alimentation normale entre guillemets, c'est la question des carences. Mais est-ce que tu vas pas avoir des carences en protéines? Alors non, il existe des protéines végétales, il y en a dans énormément de légumes. Donc vous n'allez pas avoir de carence en protéines. Après en fait la seule différence c'est que les protéines végétales sont plus difficilement assimilables par le corps. Donc du coup il vous faut en fait manger beaucoup plus de légumes que de viande pour avoir votre quota de protéines. Mais vous en trouvez dans les végétaux. J'ai bugué ma parole. Bref, la seule carence que vous pouvez avoir, et ça c'est valable uniquement pour les végétaliens, c'est la carence en vitamine B12, parce que cette vitamine B12 vous la trouvez dans les poissons gras il me semble, et dans les œufs. Donc, moi je le retrouve dans les œufs, mais pour quelqu'un qui est végétalien, et ben c'est une vitamine. Je crois que je parle tellement vite que voilà. Donc je recommence. C'est une vitamine que vous n'allez pas retrouver en fait. C'est la seule vitamine que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Du coup, vous risquez d'avoir une carence. Sachant que c'est assez dangereux une carence en vitamine B12. Mais qu'on en a besoin qu'en très petite quantité. C'est-à-dire qu'il faut, il me semble, 12 mg de vitamine B12. Donc très très peu. Mais par contre, quand on vient à en manquer, j'ai vraiment la bouche qui bug. Quand on vient à en manquer, voilà, je vais y arriver, c'est assez grave. Après, je suis pas une experte, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, donc je peux pas forcément vous éclairer. Et si vraiment la question des carences vous inquiète énormément, il y a probablement énormément de bouquins sur le sujet. Et n'hésitez pas non plus à consulter un médecin si vraiment ça vous inquiète. Ils seront beaucoup plus à même de vous en parler que moi. Ensuite, c'est une question que je n'imaginais jamais qu'on allait me la poser au 21e siècle. Mais on me l'a quand même posée. Alors c'était pas vraiment tourné vers moi végétarienne, c'était plus tourné vers les végétaliens. Mais comme avant on évoquait le fait que je sois végétarienne, je l'ai un petit peu pris pour moi, c'est mais tu bouffes que de la salade? Non, quand on est végétarien, on ne bouffe pas que de la salade. Quand on est végétalien, on ne bouffe pas que de la salade. Nous aussi, on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Non, on se nourrit de tout et de rien. Et en fait, cette personne-là, elle sous-entendait en fait qu'on prenait pas de plaisir dans la nourriture et que ça n'avait aucun intérêt de ne pas prendre de plaisir dans la nourriture. Alors en fait, si on prend du plaisir, oui, on peut manger des burgers, oui, on peut manger des pizzas, oui, on peut se faire un bon plein de... Oh, je n'arrive plus à parler les amis. Oui, on peut se faire un bon plat de pâtes. Bref, on peut se péter le bide en mangeant végétarien.
Du coup on va passer à la quatrième et dernière partie qui est la partie recommandations. Du coup je vais vous montrer mes produits préférés, les livres que je vous recommande, les vidéos à voir, tout ça. Et on va commencer par la partie qui vous intéresse probablement le plus, c'est la partie nourriture. Je vous ai sélectionné en fait des produits de simili de viande, des produits en fait qui ressemblent à des produits de viande qui existent déjà. Tout simplement pour si vous avez envie de switcher à la place de nuggets de poulet, de prendre des nuggets de soja. Enfin voilà, c'est pour vous donner une possibilité de manger de temps en temps végétarien. Je dis pas que tous les jours vous devez manger végétarien si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut manger végétarien. Mais par contre, il est vrai qu'il faut manger moins de viande, on mange beaucoup trop de viande. Donc je peux vous proposer des choses qui ressemblent à des choses que vous connaissez mais qui ne sont pas faits à partir de viande. Vous avez les nuggets de soja et blé, le bon végétal, c'est fait par Herta. Ceux-là ils sont vraiment très bons. Donc des nuggets de soja vous en avez 1 milliard, mais nous on préfère en fait le bon végétal parce que pour nous c'est les meilleurs. On a énormément de produits le bon végétal, mais vraiment c'est une des marques qui fait des trucs vraiment très bons. Ça c'est vraiment mon préféré, ce sont les émincés grillés soja et blé. Ça ressemble en fait un peu à des émincés de poulet, c'est vraiment une tuerie. Donc ça c'est mon préféré, pareil c'est toujours le bon végétal par Herta. Ensuite vous avez des escalopes de soja et blé, donc je vois qu'on est vraiment très soja et blé là. Là c'est le gaulois végétal. Pareil, c'est très bon, ça ressemble à des escalopes de poulet, mais c'est pas des escalopes de poulet. Et enfin, ça c'est la dernière trouvaille, entre guillemets, c'est le steak soja et blé. Ouais, en fait, on est vraiment dans le thème soja et blé, je viens de me rendre compte. C'était pas fait exprès. Et celui-là, il est saveur barbecue. On l'a goûté la dernière fois et mon Dieu, ça a vraiment le goût du barbecue. C'est vraiment délicieux. Donc vous avez énormément de produits qui peuvent faire ça et même, genre imaginez des steaks comme ça dans un burger. Vous faites un burger végétarien maison, mais mamma mia, c'est trop bon. Donc voilà. Je vous en montre 4, mais il en existe énormément. Vous avez des galettes de céréales, vous avez des boulettes végétariennes, vous avez des falafels, vous avez énormément de choses. Et plus ça va et plus je suis heureuse parce que le rayon végétal s'agrandit de mois en mois. Donc ça me rend très joyeuse. Alors, dans la mesure du possible, on essaye de s'acheter des légumes pour se faire des recettes. Mais c'est vrai que quand on n'a pas le temps, on se fait ça avec une conserve de légumes ou avec des pâtes, du riz et tout. C'est super pratique. Et je me dis aussi que pour s'initier à la nourriture végétarienne quand on n'est pas végétarien ou qu'on n'a pas vraiment envie de sauter le pas, c'est un moyen en fait de s'habituer à de temps en temps switcher en fait. Voilà. Pour mes petites recommandations, j'ai une recommandation livre parce que c'est le seul livre que j'ai lu. Je vous recommande pas les livres qu'on a achetés de recettes. Faut vraiment avoir le temps de cuisiner pour faire ces recettes. Mais par contre, si vraiment il vous faut acheter un livre où vous voulez avoir tout, c'est très complet, c'est Être végétarien pour les nuls. Alors, on ne dénigre pas les livres pour les nuls parce que honnêtement, je trouve qu'ils sont très bien construits. Vous avez une première partie explicative. Il vous explique les carences, comment trouver ses marques, comment manger végétarien à la maison, dans l'avion, au cinéma. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, plein de trucs comme ça. Il vous donne des recettes. Donc vraiment, ça c'est un livre complet. Et même si vous n'êtes pas végétarien, mais que dans votre famille, vous avez un végétarien et que vous vous posez des questions, n'hésitez pas à consulter parce que vous avez en fait un chapitre qui est vraiment dédié à ça. Et donc du coup, avoir un bébé végétarien, avoir un enfant végétarien, voilà, quelles sont les problématiques, qu'est-ce qu'il a besoin, tout ça c'est vraiment très bien expliqué. Donc vraiment, je vous le recommande. Et
en ce qui concerne films, livres, tout ça, je vous avoue, j'ai commencé Earth Thing et ça m'a déprimée. J'ai regardé la première partie qui est sur les animaux domestiques, donc les chiens, les chats. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Donc, si vous êtes sensible, c'est pas du tout ce que je vous conseille. Si vous n'êtes pas trop sensible et que vous voulez quelque chose qui vous fasse sauter le pas, Earth Thing, absolument, hein. C'est un incontournable. Et sinon, comme je vous l'ai déjà dit, le discours le plus important de votre vie, c'est pour moi, c'est la base en fait. C'est vraiment ce qui m'a convaincue et je me suis dit, mais il a raison. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo n'a pas été trop longue. Moi je sens que ma bouche est complètement sèche. J'espère aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je suis pas une experte dans le végétarisme, tout ça, mais j'ai acquis quelques petites expériences. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si je peux y répondre, je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce genre de vidéo vous plaît, des vidéos posées où je vous parle d'un sujet précis. J'essaie de vous préparer des notes, mais en même temps j'improvise. Et puis voilà. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! I don't like your perfect